Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel qui consiste à connaître comment intégrer les tabs dans ses propres articles. Les tabs au cas où en fait aussi on les appelle aussi des onglets en français, hein. Alors pourquoi les tabs? En fait les tabs, en tout cas moi je les préfère, je les aime bien parce que Je cro- c'est connu en plus, je crois que c'est une manière très intelligente pour afficher les données, pour avoir une donnée bien structurée et puis surtout lisible, quoi. Donc on les voit partout ces systèmes de tabs et puis il est toujours très beau de les avoir sur son site web. Alors, tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est d'aller télécharger le module qui est responsable de, euh, ces- de cette fonctionnalité-là. Alors, on va aller sur Google et il y a un module qui s'appelle Fields, Fields Tabs Drupal 7. Alors, ça s'appelle jQuery Field Tabs, je pense, hein. Alors, jQuery Field Tabs. Voilà, jQuery Tabs Field plutôt. On va le télécharger. Ensuite, on va voir s'il a été téléchargé ou non. Alors, il est là. On fait une petite extraction. Et on va le ramener à... On va aller sur notre site, Sites, All, Module, et on va le copier ici. Bien, on revient sur notre site web. On va aller sur Module. Ensuite, on va activer le module. Très bien, je pense que ça a été déjà activé. Je pense que je l'ai déjà installé, donc c'est pour cela vous le voyez déjà là. Donc on l'active. Je pense on est bon. Bien. Alors, maintenant, on doit aller sur Structure. Donc, ces modules, ces tabs, ils vont apparaître dans nos types de contenu, dans nos contenus. Donc, moi, personnellement, je vais choisir, en fait, on va continuer encore dans les types de contenu articles système solaire. Et on va ajouter un champ qui s'appelle tabs. Et en réalité, on va remplacer en fait les champs comme diamètre, masse, vitesse. On va mettre tous ces champs-là dans nos tabs, dans nos onglets. Et on doit choisir ici jQuery Tabs Field. On sauvegarde. On sauvegarde. Ensuite, ici, on peut, au fur et à mesure, après vous allez voir, donc on touche rien du tout ici, il n'y a rien d'intéressant à toucher. On va sauvegarder, puis après je vais vous expliquer comment faire. Donc, on va ici afficher, on va le mettre les tabs ici, on va le mettre juste dessus dans l'affichage. Alors, on va faire comme ça pour le moment. Et puis le label, on n'a pas besoin d'afficher le label. Je pense qu'on est bon. Alors, on va prendre notre premier exemple, planète Mars. Ce qu'on va faire sur planète Mars, c'est que... Alors, tab 1, title, on va dire distance par rapport au Soleil. Distance par rapport au Soleil. On va faire un petit pourcentage, distance par rapport au Soleil. 1,5 unités astronomiques. Ensuite, on va ajouter un nouveau tab, c'est ça qui est très bien. Donc, on peut ajouter les tabs comme on veut, il est limité.
Donc, on n'est pas obligé d'ajouter un nombre fixe des tables. Ça dépend ce que vous voulez afficher dans votre article. Ensuite, diamètre. Alors, 40 000 et quelques kilomètres. On ajoute un nouveau tab. On a masse. Tab 3. Et enfin, la vitesse. Comme ça, on a quelque chose de complet. Alors, la vitesse, 24 000 km par seconde. Et on sauvegarde le tout. Et voilà. Donc, vous voyez comment on a un joli système de tables. C'est beaucoup mieux que ici sous forme de champ texte. Ensuite, au fur et à mesure, on va enlever ça. On va refaire la même chose en fait sur un autre article. Alors, et ainsi de suite. Bon, la seule chose qui n'est pas bien pour le moment, c'est que malheureusement, vous devez éditer. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Si c'est un travail répétitif, oui, ça peut pas être intéressant de refaire la même chose en fait à chaque fois. Mais pour quelque chose pour chaque article où on peut avoir des informations différentes, ça peut être aussi intéressant d'avoir où on a la liberté de choisir le titre de nos tables. C'est vraiment c'est à vous de voir. Malheureusement, d'après ce que j'ai vu, cette configuration n'est pas disponible actuellement dans le module. Vous pouvez faire des champs par défaut, mais je pense au cas où rien n'a été rempli. Alors, on finit avec vitesse. Voilà. Alors, on va aller voir l'article en détail. Après, bien évidemment, vous pouvez changer le CSS, l'image. Donc ça, c'est basé sur jQuery, hein. Donc là, vous pouvez modifier en fait le CSS comme vous voulez pour que ce soit encore plus joli. Je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine. Merci.